L'été, c'est la meilleure saison. Tu peux traîner avec tes potes 7 jours sur 7. C'est comme ça que Nathan et Jim le voient. Ils sont meilleurs potes depuis toujours. La seule chose qui pourrait nuire à leur amitié est Olivia. Jim a tout oublié, même le jeu. Jim est mal en point. Il a ouvert les yeux et a cru qu'il était mort et qu'il voyait un ange. Mais l'ange, c'était Olivia. C'est une secouriste professionnelle. Elle s'assure que tout le monde est en sécurité dans l'océan. Mais pour être honnête, elle a toujours eu affaire à des andouilles comme Jim, qui pensent qu'ils sont nés pour faire une entrée en fanfare dans son cœur. Ça devrait bien faire tomber la maître nageuse amoureuse, non? Jim doit savoir que s'il agit comme ça, la seule chose qui sera attirée par lui, c'est les algues. Une fois qu'il a assez joué, Nathan a commencé à essayer les crèmes solaires. Les étiquettes disent que l'une d'entre elles est waterproof et qu'une autre est juste de la crème solaire. Alors, quelle est la différence? Si tu vas te baigner, tu devrais mettre la crème waterproof, non? Mais Nathan n'a pas lu les instructions non plus. Il a appliqué tellement de lotion waterproof que quand il a sauté dans l'eau, il a rebondi dans le sable. Une minute plus tard, Nathan a eu une idée géniale. Il recouvre ses pieds de crème solaire. Et maintenant, il peut marcher sur l'eau. Vous devez garder un œil sur ces vagabonds de la plage. Surtout s'ils aiment faire la sieste sur l'eau, comme Nathan. Il est sexy, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas mourir en mer. Olivia doit se dépêcher avant que ça ne devienne vraiment mauvais. Jim se précipite pour sauver son ami aussi. Waouh! C'est vraiment ce qui se passe? Non, il veut juste impressionner la maître nageuse. Ça aurait pu être bien si Jim était un pro. Mais au lieu de ça, il a juste donné à Olivia plus de travail à faire. Maintenant, elle doit sauver ces deux idiots en même temps. Peut-être que sauver les gens n'est pas le point fort de Jim. Mais quand il s'agit de construire des châteaux de sable, c'est le meilleur. Les gens sont toujours fous de ces châteaux de sable. Espérons qu'Olivia le sera aussi. Mais seuls les enfants sont impressionnés. Olivia n'a l'air heureuse que grâce à Nathan. Et il parle d'un porc-épic de sable qui s'est retrouvé sur sa jambe. Waouh, on ne voit pas ça tous les jours. C'est l'été le plus chaud jamais enregistré à Troom City. Le soleil rend fou tout le monde et il n'y a pas d'ombre sur la plage. Jim a remarqué qu'Olivia ne pouvait pas se cacher à l'ombre. Il a donc décidé de lui construire un abri. Jim au contrôle. Permission de décoller? C'est simple. Il suffit de couvrir le soleil avec un drone. Mais pendant que le drone était en route, une autre chose a recouvert le soleil. Un corps très chaud. Nathan bloque le soleil bien mieux. Et contrairement à Jim, il n'a même pas eu à y penser. Il est en pilote automatique. Olivia vient de remarquer quelque chose de grave. La vie de Jim est en danger. Elle essaye de lui faire un signe, mais il pense qu'elle flirte avec lui. Mais les choses étaient pires qu'il ne le pensait. Heureusement que tout le monde s'en est sorti. Une des activités préférées de Nathan est de regarder l'océan et de manger des graines de tournesol, pendant qu'il pense au sens de la vie et profite de la brise. Cette brise balance les coquillages en plein sur le visage de Jim. Quand il demande à Nathan d'arrêter, il en prend encore plus. Malheureusement, Olivia a remarqué Jim. Elle est tellement en colère qu'elle ne veut pas entendre ses excuses. N'essaye même pas de la convaincre. Oh, l'amitié des garçons prend un sacré coup. Oh, Olivia, princesse de la mer, si seulement tu pouvais voir Jim,
Si seulement Jim pouvait attirer ton attention. Attends, c'est quoi ça? Un costume? Jim, tu ne vas pas avoir trop chaud? Tu es super et tout, mais tu pourrais étouffer de chaleur comme ça. Mais Jim n'abandonnera pas. Rien ne peut l'arrêter. Sauf Olivia, qui se moque de lui. Jim est sur le point de découvrir ce qui est si drôle. C'est à cause de son système de ventilation. Le maillot de bain est plutôt drôle avec ce costume de soirée. Olivia lit un magazine de sport. Cela donne à Jim une nouvelle idée pour l'impressionner. Comme Olivia adore les abdos, Jim a besoin de les avoir au plus vite. Peut-être qu'alors elle s'intéressera à lui. Jim a trouvé un pochoir. Si tu achètes quelque chose en ligne, lis d'abord les instructions. Si Jim l'avait fait, il aurait vu qu'il est dit de ne mettre le pochoir que sur le ventre et de ne jamais s'endormir. Maintenant, Jim a des abdos, mais pas sur son ventre, sur son visage. Olivia est tellement impressionnée par son côté sexy. Maintenant, elle n'arrête pas de lui parler, ou juste de se moquer de lui. À ce rythme, Olivia ne va jamais prendre Jim au sérieux. Quand Olivia est dans l'eau, elle ressemble à une vraie sirène. Rien qu'en la regardant, le cœur de Jim se met à chanter. Mais tout est gâché soudainement, et Olivia tombe à la renverse. Est-ce la chance de Jim? Jim, profite de la situation! Mais Jim, n'oublie pas, tu n'es pas venu ici tout seul. Nathan vient de se rappeler que lui et Jim étaient en train de jouer au ballon. Désolé, mec. Olivia a déjà oublié ce moment gênant avec Jim. Et voit Nathan lui faire oublier tout le reste. Ce mec sexy et confident lui demande de la crème solaire. Est-ce qu'il va aider Olivia à l'appliquer? Ce serait génial. Elle ne peut pas atteindre son dos. Mais malheureusement pour Olivia, Nathan a une autre idée. Voir Olivia et Nathan ensemble, ça rend Jim tellement jaloux. Il doit donner une leçon à ces deux-là. Alors il a mis un aileron de requin sur sa tête. Nathan est-il aussi courageux qu'il en a l'air? Jim le requin se faufile vers ses victimes et les terrifie. Le plan de Jim a bien fonctionné. Peut-être un peu trop bien. Il a aussi effrayé Olivia. Il s'énerve et part. Et il ne sait pas qu'il vient de se faire piéger lui aussi. Jim n'arrive pas à croire que Nathan soit aussi mauvais ami. Il a trahi son meilleur pote pour flirter avec une sauveteuse. Comment ose-t-il? Bientôt, il se souviendra de son ami quand quelqu'un lui vole ses vêtements dans les vestiaires. Tout ce que Nathan peut faire, c'est crier. Genre, Jim, au secours! Et il se souviendra que ce matin, il est venu à la plage avec son meilleur ami et il sera désolé de l'avoir laissé tomber pour Olivia. Ils peuvent jouer au volleyball une fois que Nathan aura terminé son jeu. Attends, qui est dans le vestiaire alors? Jim a fait une énorme erreur et il est en train de se faire tabasser par Jackson, le roi des surfeurs. Il fait tellement chaud que Jim a l'impression d'être dans le désert. Il meurt de soif, comme si il était perdu dans le Sahara. Olivia distrait Jim de sa soif. Regardez-moi ça. Elle surfe sur un pop-it. On ne voit pas ça tous les jours. Jim voit un mirage, comme dans un désert. Nathan était juste là tout ce temps, en train de profiter de l'eau. Le cœur de Jim est brisé. D'abord, il a été frappé à la tête. Ensuite, il a vécu un amour non réciproque. Et enfin, il a perdu son meilleur ami. Quelle journée horrible! Mais heureusement pour Jim, tout ça c'était dans sa tête. Ouais, la même tête qui a été frappée. Jim n'a jamais été aussi heureux d'être assommé. Mais la meilleure, c'est qu'Olivia, la sauveteuse, veut faire sa connaissance. Attendez, quelque chose va pas ici. Tu as aimé notre nouvelle histoire? Quelle était ta partie préférée?
Dis-le nous dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troum Troum Trick.